Bienvenue à l'Église Fusion, content de vous voir. Est-ce qu'il y en a ce matin qui nous visitent, qui sont là dans cette période estivale, qui sont ici ce matin pour la première fois? Est-ce que vous pouvez juste lever votre main? On aimerait ça vous reconnaître, vous accueillir. On voit un homme qui est là. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à l'Église Fusion? Ce que j'aimerais faire de spécial ce matin, comme Pasteur Serge l'a présenté, l'a introduit, on a un dimanche fusion et notre invité spécial, c'est le pasteur Samuel Lecomte. Je vais le présenter après qu'on ait passé les paniers d'offrandes. Mais je me suis dit, j'avais dans mon cœur d'utiliser son livre pendant mon message. Je vais faire quelques références. Et ce matin, il y a un chapitre dans son livre, Grandi pour l'amour de Dieu, qu'on va avoir une entrevue dans quelques instants ensemble pour présenter son livre. Mais il y a un chapitre sur la dîme. Et je voulais juste vous lire un extrait que je trouve inspirant. Et puis, ensuite de ça, on va passer les paniers dans ce sens. Et puis, ça se trouve dans le chapitre 4, à la page 89, pour ceux qui veulent retenir ça ou ceux qui vont nous suivre par l'Internet. C'est dit ici, dans Malachie 3.10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et Pasteur Sam écrit, « Pour nourrir une famille, la nourriture seule n'est pas suffisante. Il faut aussi avoir une table, des chaises, des ustensiles, de la vaisselle, de l'électricité, une maison, etc. » De même, la nourriture apportée dans l'Église exige un ensemble de personnes, de matériel et de conditions. Il faut non seulement la lecture de la parole de Dieu, mais aussi les enseignements, les pasteurs et les prédicateurs, les classes, les études bibliques, la littérature, un système de son, un bâtiment et son mobilier. Bref, tous les accessoires qui aident à distribuer la nourriture. Tout cela est coûteux, mais permet aux chrétiens d'être bien nourris. Et c'est vraiment ça, l'idée de l'Église. On est là pour apporter une nourriture et votre soutien financier aide à l'accomplissement de la prédication de la parole de Dieu, que les gens soient nourris. Et un peu plus loin, il partage dans son témoignage, à la page 97, ceci. « Depuis le début de ma vie chrétienne, lorsque je suis né de nouveau, je me suis engagé à payer ma dîme. Il y avait des gens qui voulaient me dissuader de le faire et qui me disaient « Es-tu fou? Tu vas t'appauvrir à faire cela. » Je les invitais alors à venir avec moi dans une maison d'accueil pour rencontrer les mendiants qui attendaient en ligne pour la soupe et leur demander « Qui de vous est en ligne ici pour avoir trop donné à l'Église? » Bien sûr, mes détracteurs refusaient mon invitation en riant, sachant quelle aurait été la réponse des mendiants. Le verset suivant dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité, étant enfant de Dieu, mendiant son pain. » Psaume 37, verset 25. On a un homme de foi qui a passé sa vie à servir le Seigneur et à donner, et Dieu le bénit, non seulement matériellement, mais spirituellement, de nombreux fils et filles spirituels dans le monde. Donc, je veux suivre son exemple et vous encourager. Et au travers de son livre, dans le fond, je veux porter du fruit en son honneur et en même temps amener l'Église à être généreux, à saisir l'occasion. On va rendre grâce pour les offrandes. Et puis, comme il a écrit également dans son livre, je trouve ça intéressant, on ne passe pas la quête, parce que Dieu n'est pas quêteux et l'Église non plus. On passe des poignées d'offrandes parce qu'on offre à Dieu nos dîmes, nos offrandes avec joie, avec générosité. Vous voyez, il y a une distinction très intéressante à faire. Prions, rendons grâce à Dieu. Père, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Merci de nous avoir enfantés spirituellement. Merci aussi de nous nourrir, de prendre soin de nous. Et c'est ce que nous voulons faire aussi en donnant nos dîmes offrandes, Seigneur, avec joie, avec foi. Soutenir l'œuvre qui est faite ici à l'Église Fusion et dans cette ville et cette région. Et c'est plusieurs centaines de personnes qui suivent par Internet. Seigneur, on veut nourrir ces gens spirituellement avec ton pain de vie. Seigneur, utilise ces dîmes, ces offrandes pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour la proclamation de ta parole, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez passer les paniers d'offrandes. J'ai le privilège d'introduire d'introduire le pasteur Samuel Lecomte. Ça fait une bonne dizaine d'années déjà que je le connais. Et puis, j'ai eu le privilège de le côtoyer, entre autres, sur le conseil d'administration de l'Association chrétienne pour la francophonie. Je l'ai vu à l'œuvre aussi à l'Église évangélique de la Rive-Nord. Et dans le livre qui est à vendre à l'arrière, si vous voulez vous le procurer, à la fin de la réunion, « Grandi pour l'amour de Dieu », c'est un livre sur la formation, l'instruction, pour la maturité chrétienne. Et puis à l'arrière, dans le bas, il y a une bonne description. Je me disais, en lisant ça, ça nous donne une bonne idée de qui est Pasteur Sam, de ce qu'il accomplit, de l'ampleur
de ce que Dieu a fait au travers de cet homme-là. Et je salue son épouse Josée également, qui est avec nous ce matin. Vous pourrez la rencontrer à la table, à l'arrière également. Ça nous dit, le révérend Samuel Lecomte est né en 1938, soit 12 ans après la naissance de la cadette de ses 5 sœurs. Sa mère avait déjà dépassé la quarantaine. 1 an auparavant, ses parents avaient accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur. La naissance de leur fils unique était pour eux un signe qu'ils devaient être consacrés au Seigneur, tout comme le prophète Samuel. Sa mère dit, je le réclame pour le Seigneur. Je suis certaine qu'il fera connaître l'Évangile à la province de Québec. Il prêchera la parole et je l'appelle Samuel. Pendant sa carrière dans les forces policières, il ressentit l'appel et quitta un travail qu'il aimait pour se consacrer entièrement au ministère. En 1976, il fonda l'Église évangélique de la Rive-Nord, maintenant appelée l'Église Le Portail, située à Laval, au Québec. Elle devient la première Église chrétienne évangélique à avoir une assistance de 1000 personnes au Québec. Plusieurs églises, ministères et pasteurs ont émergé du ministère de Pasteur Sam, dont l'Église Nouvelle Vie de Longueuil avec le pasteur Claude Houd, l'Institut de théologie pour la francophonie avec son fils, le pasteur Marc Lecomte, qui est mon mentor également, l'Association chrétienne pour la francophonie, l'association dans laquelle l'Église Fusion est. Et puis, ça nous dit, le révérend Samuel Lecomte est marié à José depuis 2010 et est le père de Janice, Mark et Christine qui servent le Seigneur. Est-ce qu'on peut accueillir ce matin le pasteur Samuel Lecomte, homme de Dieu? J'ai demandé à Pasteur Sam de pouvoir nous parler de son livre, mais également de comment il est venu au Seigneur. Donc, on va faire un peu le voyage, le parcours des deux de sa vie, une longue vie, un long pèlerinage dans le Seigneur et d'implication dans le ministère. Et puis, il y a quelques années, il a écrit le livre dont on va parler. Et puis, avant, Pasteur Sam, qu'on entre dans les sujets, les questions par rapport à votre livre, j'aimerais que vous commenciez à nous raconter là, comment, lorsque vous étiez jeune homme, vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire aux gens que je suis plus en forme que j'ai de l'air, par la grâce de Dieu. Amen. Je suis honoré d'être ici un matin. Merci pour votre invitation. Je vais vous demander d'être patient avec moi. Dans mon témoignage, je mentionne, excusez, mes parents n'étant pas catholiques quand j'étais petit gars pour aller à l'école. Et il n'y avait pas d'école protestante française dans le temps. On m'a envoyé à l'école anglaise. Toute mon instruction est en anglais. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai une difficulté avec mon vocabulaire toute ma vie, en français. Et depuis mon AVC, j'ai de la difficulté à articuler et je dois parler lentement. J'espère que vous me comprenez. Très bien, très bien. Donc, étant jeune homme, je sais que votre mère, vous le racontez dans votre livre, votre mère a beaucoup prié pour que vous connaissiez le Seigneur. Comment ça s'est passé là, suite aux prières de votre mère? Bien, ça va surprendre le monde. J'étais un rebelle, tannant, très agressable dans mon adolescence. Et ma mère priait pour moi. Elle m'avait consacré au Seigneur que vous avez attendu. Et je l'empirais. Je travaillais dans les boîtes de nuit de Montréal comme bouncer. Et j'étais très, très méchant, rebelle dans mon adolescence. Ma mère, elle m'achalait pour aller à l'église. J'ai dit, maman, arrête de me demander m'achaler, aller à l'église, je ne veux pas y aller. Elle dit, je vais arrêter de t'achaler, je vais essayer, je vais achaler le Seigneur à la place pour toi. Elle s'est mise à prier pour moi, arrêter de me demander d'aller à l'église. Et à l'âge de 21 ans, je l'empirais et je me mettais dans une taverne du coin avec des amis très méchants. Si vous pouvez enlever l'écho, ça serait super, merci. Continuez. Il y a un petit écho, mais on va ajuster ça. Et puis, un lundi, le 6
janvier en 1960. J'étais assis avec des amis autour d'une table, prendre de la bière et puis à taverne. Les gens que je me tenais avec, ils étaient en train de planifier un hold-up de banque. Ils m'ont demandé de les joindre pour montrer que j'étais macho, pas peureux. J'ai pas dit non. Je voulais pas y aller. Et puis, ça m'a rentré dans la tête, ça m'a hanté toute la journée. Et quand je me suis couché, je me suis réveillé vers 2-3 heures le matin. Et je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait dans la vie. J'ai été élevé par des parents chrétiens. Je connaissais le mal et le bien. Et qu'est-ce qui m'avait arrivé? Je suis là, j'ai 21 ans, où je m'en vais avec ça, dans la vie. Et je ressentis tout à coup une présence dans la chambre. Wow. Et je savais que c'était le Seigneur qui me visitait. Et j'avais un désir de mon cœur, ça me parlait à mon cœur, mets-toi à genoux et te repentir. Ah, j'ai dit, non, 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 Dieu. Si tu es Dieu, c'est toi qui vas me mettre à genoux. Je ne me mets pas à genoux tout seul. Tout ce que je sais, dans 2 minutes, je suis en train de pleurer à genoux à côté de mon lit. Et j'ai rencontré un pasteur le même soir qui m'a mentionné que ce qui m'était arrivé, le Seigneur me parlait par l'Esprit Saint, il fallait que je me repente et accepter Jésus. Je me suis agenouillé dans le bureau du pasteur et j'ai accepté le Seigneur là. Et ma vie a changé totalement. Et je me sentais appelé dans l'œuvre aussitôt que ma conversion. Et j'ai décidé de me consacrer au Seigneur, étudier et lire en masse. Et puis, je savais que j'avais l'appel sur mon cœur. J'ai dévancé le Seigneur. J'étais long en enthousiasme et court en expérience. Ouais. Et j'ai dévancé le Seigneur. Des gens ici m'ont connu dans le temps, que j'étais plein de feu et flammes, mais pas de sagesse. Et j'ai failli dans le ministère, j'ai rétrogradé, je suis allé policier à Saint-Manuquagan, et le Seigneur a arrangé les choses d'un instant qui me ramenait dans l'œuvre. Et depuis 1976... Si on regarde un peu la chronologie, parce que moi je sais exactement, à 21 ans, vous avez donné votre vie au Seigneur, puis là vous écrivez qu'à 22 ans, déjà vous êtes entré dans le ministère comme pasteur. Donc, comme vous dites, il y a un peu d'expérience, mais là, il y a eu un échec. Pendant 10 ans, vous avez été à l'extérieur du ministère. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous réintégriez? Parce qu'on va revenir un peu à l'histoire, vous êtes rendu, mais je voulais juste revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a ramené 10 ans plus tard dans le ministère et là, qui vous a amené à fonder l'Église évangélique de la Rive-Nord? La situation est arrivée. J'étais policier sur le Manicouagan et un soir, accompagné de mon sergent, on faisait de la patrouille, on suivait un gros camion de 50 tonnes. On a vu, c'est des gros Euclides qu'ils appellent. Okay. Et on l'a vu dévier son chemin. Il essayait d'écraser un piéton. Il courait avec un piéton pour l'écraser. Et puis, il a repris le chemin. Le sergent, il a dit, « Sam, il faut l'arrêter. Il est fou, il a essayé de tuer ce gars-là. » On a dépassé le camion. Et le camion, il a refusé d'arrêter à on n'a plus mis de tourbillon, la sirène, il n'a pas arrêté, il a continué son chemin. Okay. Le sergent, il dit, il est fou, on va l'arrêter, il faut l'arrêter. Et on a bloqué son chemin, et il a arrêté le camion, et puis en descendant l'échelle du camion, j'ai dit, ton permis de conduire, il dit, achète-moi pas, il voulait me donner il essayait de me donner un coup de coude dans le visage. C'est un événement. C'était son erreur. Il est rentré dans le pain à salade, il s'est chié sur un restaurant. et puis, je l'ai arrêté, on l'a interviewé. On a mis une accusation de conduite dangereuse. Et on lui a dit qu'il essayait
d'écraser ce type-là, qu'on l'a vu faire. Ah, il dit, j'essayais pas de passer sur le dos pour y faire peur une joke. C'est mon compagnon de chambre, là. Je l'ai vu, puis j'ai essayé de faire peur une joke. Nous, on ne savait pas que c'était son compagnon de chambre. On lui a mis une charge de conduite dangereuse, on l'a incarcéré dans les cellules, et le syndicat pensait qu'on l'avait arrêté pour excès de vitesse. Et ils ont fait erreur, ils voulaient faire une grève illégale parce que je l'ai arrêté. Et puis, ils voulaient l'enlever de nous, des cellules. Ils ont descendu au poste de police, ils voulaient l'enlever. J'ai mis un constable, je l'ai fait passer par le bois, emmener notre détenu à la prison de Bécomo pour passer en cour. Et puis, une couple de jours après, le sergent, il me réveille pour commencer mon chiffre de jour à 6 heures le matin. Il dit, Sam, réveille-toi, lève-toi, habille-toi, descends à Bécomo. Pourquoi? Il y a un mandat d'arrestation contre toi. Wow! J'ai dit, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, le gars t'a arrêté une couple de jours, là, pour la descente de la grève, là. Et puis, il a mis une charge, tu l'as battu. Et il dit, il y a un mandat d'arrestation qui va être fait contre ce gars-là. Ça, c'est c'est la fin de vos derniers 10 ans là, avant le ministère? C'est un peu le... Oui, dans le temps, j'étais à rétrograde. Okay. Et j'étais loin du Seigneur, loin de l'Église, loin de ma famille à Bécomo. Et j'avais rétrogradé pleinement. Et il dit, tu vas descendre à voir l'inspecteur à Bécomo. Et puis, ils vont aller à la cour avec toi. Et j'ai descendu. Et ils m'ont dit, t'as battu le gars hier, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, c'est pas moi qui l'ai battu. Et puis, si ça serait moi qui l'aurais battu, je serais magané plus que ça. Et puis, vous seriez fâché contre moi. Et plus sévère envers mon égard. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Le syndicat, il avait fait une grève illégale d'une demi-heure. Ce soir-là que j'ai arrêté ce type-là, il n'y avait pas d'affaire à faire là. Et il était pour payer une amende de 30 000 $ pour avoir fait la grève illégale. Que j'ai su par une enquête par avant, le syndicat, les gars du syndicat, ils ont rencontré le gars qui a sorti cette caution après avoir comparu devant le juge. Avec sa permission, ils l'ont battu. Et ils ont pris des photos, ils l'ont emmené chez le médecin. Incroyable. Ils ont dit, c'est Sam Lecomte qui a fait ça. Incroyable. Et puis, après que l'enquête, mon directeur à Montréal, il a vu que j'étais innocent dans l'affaire, c'était un complot contre moi, ils ont découvert ça. Et puis, il m'a placé. Il dit, Sam, je suis censé te suspendre pour 2 ans, jusqu'à temps que tu passes en cours. Pas de salaire. Je sais que tu as une famille à vivre, tu es innocent selon l'enquête. Je vais te cacher dans un bois au Tardeux. On a fermé le projet, là. Tu vois, on a une cabane de garde, là, dans le bois. Okay. Je vais te placer comme un garde de sécurité dans le bois. Tu vas être caché, le syndicat ne le saura pas, le monde public ne le saura pas. Et puis, tu vas être un gardien. Et puis, tu vas être payé quand même. Et j'ai accepté ça. Pendant que j'étais, dites-moi, c'est un miracle, c'est de Dieu. Pendant que j'étais dans cette cabane-là, dans le milieu du bois, dans le milieu de la nuit, hey, tu t'ennuies. Ton imagination se promène. Tu penses que tu vois des yeux dans le bois, puis tu sais que c'est pas les tiens. Hein? Et puis, ça fait peur. J'avais la radio pour m'accompagner. La radio, la musique, la compagnie. Et à minuit, ça a arrêté de fonctionner, la radio. Il terminait le poste de Bécomo. Okay. Il y avait
j'essayais de lire les magazines, puis je m'ennuyais, puis je voulais la radio, puis j'essayais de prendre le poste de Bécomo, le poste de Rimouski qui était prêt, le poste de Québec, le poste de Montréal, il n'y a rien qui entrait. Seulement un poste entrait, c'est de Wheeling, West Virginia. C'était un poste chrétien. C'était que j'entends Oral Robert semer la foi. Non, je le ferme. Je ne veux rien savoir de ça. Je le rouvre, là, après une secousse. J'attends Billy Graham, The Howard Decision. Et puis, je ressentis une présence, pasteur, dans la place. La même présence que j'ai ressentie dans la chambre que j'ai accepté le Seigneur. Et je ressentais la présence de Dieu tellement, j'étais obligé d'enlever mon képi de police, puis je l'ai mis sur le desk, et je me suis agenouillé à revenir au Seigneur. Demandons au Seigneur, je suis revenu au Seigneur. Et de ça, j'ai été transféré à Montréal. J'ai eu une promotion à lieutenant, capitaine, inspecteur. J'étais responsable d'enquêter et d'arrêter tout acte criminel contre l'Hydro-Québec sur l'île de Montréal, contre le sabotage, le vandalisme, etc. Et j'avais un lieutenant, 18 constables qui travaillaient sur moi, et j'aimais ma job. Et j'aimais me battre quand j'étais jeune. Là, j'avais la chance de me battre, puis j'étais payé. Hein? Et puis, j'aimais mon travail. J'aimais mon travail. J'avais des promesses de promotion. Et le Seigneur était avec moi. Et j'avais la conscience qui mentait. Et dans mon cœur, ça me disait, tu n'es pas à la place que je te veux. Quand je me rasais le matin, dans le temps, je me rasais. Et en me regardant dans le miroir, tu sais que tu devrais faire. Tu devrais être prédicateur, tu devrais laisser ta job. Et j'ai décidé de suivre les portes. Le Seigneur a ouvert les portes à l'Église Evangel en anglais. Et il a ouvert les portes que je commence une église en anglais, une extension de l'Église Evangel Pentecostal de Montréal. Okay. Et dans deux montagnes, dans le nord de Montréal, j'ai commencé des assemblées en anglais. On appelait ça North Shore Evangel, okay, dans une petite communauté à deux montagnes. Et après la première assemblée, on était autour de 19 personnes, et puis le Seigneur bénit, ça grandit. On a construit une église à Saint-Eustache 2 ans après, et c'est devenu plus petit. Le Seigneur a envoyé un réveil, on baptisait les gens, une centaine à la fois. Le Seigneur a envoyé un réveil, il agrandissait l'église. L'église était trop petite, on était obligé de la vendre, et on a circulé dans Laval. Je me sentais comme Moïse, pasteur, avec sa congrégation dans le désert qui se promenait là. On essayait d'acheter des terrains, puis la ville ne voulait pas nous donner la permission, un permis de construction pour une église. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez été faire un jeûne et prière avec Pasteur Mark et Claude? C'est ça. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé? La prière, Dieu répond à la prière. Amen. Croyez-moi. Et j'ai dit à Marc et Claude, ils étaient mes assistants dans le temps. On va jeûner 3 jours pour vendre cette église à Saint-Eustache, que le Seigneur nous conduise à Laval. La majorité de notre congrégation venait de Laval, pour ça qu'on voulait à Laval. Et après le jeûne de 3 jours, je venais à mon bureau, et à l'église, il y avait 2 notes. Il y avait une note de surintendant d'une association évangélique qui était intéressée à acheter l'église. Et gloire au Seigneur. Il y avait une note d'une femme de l'église que j'allais la voir. Puis je suis allé la voir. Elle dit, ma mère en a un terrain, elle appartient à un terrain au coin de la 440
et l'autoroute 13. Amen. Un coin idéal de Laval. Et j'ai dit gloire à Dieu. Et puis, on est allé avec le trésorier de l'Église voir le terrain. Il n'y avait pas d'infrastructure. C'est sûr que la ville ne voulait pas nous donner un permis de construire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Tu me donnes un terrain, la ville ne veut pas, puis on ne peut pas s'en servir. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, je continue à prier. Et le terrain qu'on a acheté, on l'a acheté pour la femme. La femme voulait payer ses taxes antérieures. Le montant de 2400 $. Le Seigneur a arrangé les choses où on a acheté notre terrain au coin de l'autoroute 13 et d'Agenais. Le type qu'on a acheté le terrain, il appartenait les terrains alentour de la 440 et la 13. Et notre terrain était dans le centre de ces terrains. Il voulait notre terrain absolument. Le terrain, on l'a payé 2400 $. On a eu 347 000 pour le terrain. Il ne vient pas me dire que Dieu ne répond pas. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour tous les témoignages qu'on entend depuis tantôt? Ça nous a permis de construire l'église qu'on a au coin de l'autoroute 13 et Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur répond aux prières. Il a répondu aux prières de ma mère pour mon salut, Amen. la prière de ma femme, Marianne, quand j'ai rétrogradé, à revenir dans l'œuvre. Moi, je ne savais pas. Elle priait pour moi de revenir dans l'œuvre. Elle va se faire avec moi dans l'œuvre quand j'étais dans ma jeunesse. Et puis, c'est Pasteur Claude qui a dit à ses funérailles, il dit, Marianne me dit que Pasteur Sam, quand il dormait, quand il était policier, il travaillait de nuit, il dormait tout le jour. Elle dit, j'imposais mes mains sur sa tête que pendant qu'il dormait, elle dit, Seigneur, restaure-les à son ministère. Amen. Le Seigneur a arrangé les choses pour l'arrestation que j'ai faite et le Seigneur a répondu à ses prières. Prière de foi. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on parle de votre livre maintenant, Grandi pour l'amour de Dieu. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre-là? Bien, pendant que j'étais pasteur, les gens venaient me demander conseil, des problèmes qu'ils avaient. Je savais que c'était le problème qui était causé. Ils connaissaient par ignorance de l'Évangile. C'est de l'enfantillage, j'étais dans les enfants. Et puis, immature. Oui. Quand j'étais adolescent, je vous ai dit que j'étais rebelle. Quand je frustrais ma mère, elle me disait, « Quand tu vas grandir pour l'amour de Dieu? » D'où le titre. Elle ne voulait pas dire, « Quand tu vas rejoindre Spire? Quand tu vas devenir une personne responsable et mature? C'est ça qu'elle voulait dire. Oui. Et j'ai rencontré des chrétiens, Pasteur David, dans mon ministère, immature et responsable, et pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je couvre tout l'aspect de la vie chrétienne. C'est un traité de le chrétien évangélique. Ça couvre tous les aspects de la vie chrétienne, et pour que vous puissiez grandir pour l'amour de Dieu. Amen. Justement, dans le livre, là, pour ceux qui vont vous le procurer, se le procurer, il y a les différents thèmes qui sont là sur les fondements théologiques, sur la Bible, l'Église, la dîme, le fruit de l'Esprit, la foi, les doctrines des baptêmes, la résurrection, le jugement éternel, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects qui vont vous aider à grandir pour l'amour de Dieu dans les voies de Dieu. Puis, pourquoi que vous croyez que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, que c'est un livre différent de tous les autres? Vous en parlez dans un chapitre de votre livre. Ça dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui vient de Dieu. Amen. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Ça m'a aidé dans ma vie, ça a transformé ma vie. La Bible, j'ai fait des recherches, c'est logique de croire à la Bible. Oui. C'est tellement logique. C'est illogique de ne pas croire à la Bible. Et j'ai fait mes recherches. C'est un livre indestructible. Amen. C'est un livre qui est infaillible.
Yes. Il n'y a pas d'erreur dans... Je défie quelqu'un de me trouver une erreur dans la Bible. Amen. Il dit, ah, ça se contredit. Non, non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'erreur. Il dit, je vais t'expliquer. La Bible a été transcrite dans plusieurs langues. Et l'apôtre Paul il écrivait en grec. Il a mentionné le mot chaise, fauteuil, le mot banc. Il n'y a pas de contradiction. Le même message est là, assis-toi dessus. Hein? Ça veut dire ça. Exact. Il y a plusieurs traductions, mais le message est le même. Le message demeure le même. Et indestructible. Amen. Que les nations qui ont essayé d'éliminer la Bible dans leur culture, ils ne sont pas capables. Dernièrement, il y a un docteur en théologie qui a été invité et mondialement connu parmi les intellectuels de la Chine de parler du christianisme. Il a fait une impression tellement que le président de la Chine l'a invité à le rencontrer et parler du christianisme. Et en Chine, si tu appartiens à une Bible, tu fais 2 ans de prison. Hein? Tu fais de la prison, la Bible est interdite en Chine. Et le docteur est allé rencontrer le président, il a parlé du christianisme, il a été impressionné, il a demandé au docteur en théologie, quel pays qui a plus de chrétiens? C'est-tu les États-Unis? C'est-tu le Canada, l'Angleterre, la France? Quel pays qui a le plus de chrétiens? Il a dit non, c'est pas de ces pays-là. Monsieur le Président, c'est votre pays. La Chine a plus de chrétiens, il élimine la Bible. Tu ne peux pas la détruire. Hein? Tu ne peux pas l'éliminer dans la vie de l'humanité. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous parlez aussi dans votre livre de l'Église locale. Pourquoi c'est important pour un croyant de s'impliquer dans l'Église locale? Bien, je parle... on est né de nouveau. On doit grandir dans le Seigneur. Pour grandir à santé, il faut avoir une famille. Amen. Pour nous soutenir, pour nous protéger. Et c'est pas par rien, ça nous dit dans les Actes des Apôtres, Dieu ajouta à l'Église tous les gens qui étaient sauvés. Il voulait qu'il y ait une famille. Moi, si tu veux, j'étais berger comme pasteur. Oui. Si tu veux sortir le berger d'aliment dans moi, dis-moi, tu es un croyant, puis tu ne vas pas à l'Église. Et moi, quelqu'un qui n'a pas de foyer spirituel, c'est comme un type, un homeless. Ouais. Un sans-abri. Les sans-abri dans la rue. Les sans-abri. C'est quoi ton adresse? Tu n'as pas d'adresse. Tu es orphelin. Tu es sans-abri. Et puis quelqu'un qui n'a pas un foyer spirituel, je lui demande, à quelle église tu vas? Il ne sait pas. Toi, il me dit, je ne sais pas. Il était dans le orphelin. Tu étais un bum spirituel. Tu n'as pas de foyer, tu n'as pas de responsabilité. Et je crois que c'est important que le chrétien appartienne à l'Église. Amen. Il ne pourra pas grandir, être mature, devenir mature. Exactement. L'illustration que Pasteur Sam utilise dans son livre depuis le début, c'est vraiment l'idée de l'enfant qui grandit. Puis lorsqu'on vient au Seigneur, je vais vous en parler dans quelques instants, sur la nouvelle naissance. Et puis, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on est comme un bébé, on grandit, mais on appartient à une famille. Et la famille, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. Jésus est la tête de l'Église, mais l'Église locale, pas juste ici, dans le monde entier, il y a des groupes de croyants qui se rassemblent et c'est important de se réunir dans notre famille, puis de profiter des frères et des sœurs et de ceux qui sont plus vieux, qui nous enseignent, qui nous communiquent, qui donnent soin. Donc, c'est vraiment une belle image qui est là tout au long du livre. Je vous encourage à vous le procurer aussi. Il y a des éléments biographiques sur la vie de Pasteur Sam. C'est très intéressant, bien illustré. Dernière question pour vous, Pasteur Sam.
en cette conclusion, vous avez vécu beaucoup d'événements difficiles dans le parcours de votre vie. Entre autres, il y a eu votre AVC en 2011. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui passent par des moments difficiles, puis aussi d'une façon personnelle, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que ça vous a amené, ça, votre AVC, malgré cette épreuve très difficile en 2011? Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif? Pasteur, je dois dire, c'est la période plus difficile de ma vie que j'ai passée. Quand j'ai eu mon AVC, quand je revenais à moi, je me suis aperçu que mon côté gauche il était paralysé. Mm-hmm. Et dans ma pensée, j'étais en train d'écouter l'ennemi. Il me disait, tu as désobéi à Dieu, c'est ça qui t'arrive. Tu as rebellé, tu as rétrogradé. Il m'attaquait, le diable, l'ennemi. Il me disait dans ma pensée. Dans ma pensée, le verset 1er Thessaloniciens 5, 18 apparaissait dans ma pensée, dans mon cœur. En toutes choses, rendez grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Mm-hmm. Et j'ai appris dans cet instant-là, pasteur, de plus apprécier la grâce de Dieu. Amen. Apprécier plusieurs choses. Mm-hmm. Et j'ai réfuté le diable en chantant la grâce de Dieu en anglais dans mon cœur. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all your sin. Je me fiais sur la grâce de Dieu. J'ai plus apprécié la grâce de Dieu pendant mon AVC. La prochaine chose, j'apprécie la plus grande appréciation envers ma femme. Dieu m'a donné une femme qui me supportait, à la compétence d'administrer mes biens personnels, la compétence de m'aider dans le ministère. Et comme Bonnie est belle. Dieu est bon, il m'a donné une bonne famille, des bons amis, il m'a entouré des bonnes églises, comme l'église de Granby ce matin. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Sam. Vous savez, ce qu'il a écrit aussi dans son livre, c'est que, entre autres, l'AVC vous a permis d'avoir du temps pour vous arrêter pour écrire ce livre-là. Oui. Donc, on rend grâce à Dieu pour tout votre parcours, ce qu'il a fait, puis vraiment pour le livre que vous nous laissez, Grandi pour l'amour de Dieu. On peut le remercier encore une fois. Je dois dire que plusieurs personnes me disaient d'écrire un livre pendant mon ministère. Je n'avais pas le temps. Et à ma retraite, j'ai eu à cœur de fonder le ministère ACT. Ça veut dire Assemblée, conférence, témoignage, évangélisation, séminaire. J'ai été invité partout dans la francophonie par les églises pour faire des conférences sur l'Église et l'évangélisation, donner mon témoignage. Ce ministère-là, je le mettais à la disposition des églises. Ça me permettait, le support de ce ministère-là me permettait d'aller dans des églises éloignées de Montréal, il n'y avait pas les moyens de me faire venir faire une conférence. Je suis allé en France, en Côte d'Ivoire et partout dans la francophonie et ça payait mes dépenses, ça ne coûtait rien à l'Église. Il est dédié, mon ministère, pour aider les églises. J'ai des églises à cœur et je voyage partout dans le Québec, donner mon témoignage et quelqu'un qui achète, si vous achetez le livre, l'argent va complètement pour le ministère ACT, pour aider les églises qui n'ont pas le moyen de faire venir Sam Lacombe. Il coûte cher, Sam Lacombe. Il reste des hôtels et puis il se déplace avant le déplacement d'auto.
et puis ça aide les églises en même temps. Merci pour l'opportunité. C'est un honneur pour moi de signer le livre pour vous en arrière. Merci, pasteur. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous. C'est vraiment un plaisir. N'hésitez pas, à la fin, comme il dit, il va dédicacer le livre, écrire un petit mot d'une façon personnelle pour ceux qui vont se le procurer. Et pendant que Pasteur Sam prend place, j'aimerais juste conclure ce matin avec une courte histoire dans la Bible qui m'a inspiré pour vous ce matin. Puis on va terminer avec une prière puis un dernier chant. Donc, et alors que je vais raconter cette histoire et lire quelques bouts, rappelez-vous aussi, il y a des parallèles intéressants lorsque j'écoutais Pasteur Samuel parler. Il y a des parallèles intéressants qui se font avec cette histoire ce matin. Et là, c'est dans Actes chapitre 10, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre, sinon simplement être attentifs ce matin. Et puis, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Corneille. C'est comme le chanteur populaire, là. Donc, c'est encore d'actualité. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes, ça veut dire des dons, des offrandes aux pauvres, au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Rappelez-vous ça en période estivale, près de la mer. Quel endroit. Et comprenez ceci. Corneille, c'est un homme pieux, c'est un homme qui était croyant, qui respectait, qui honorait Dieu. Ça nous dit dans le texte que c'est un païen, c'est un non-juif, mais qui croyait le Dieu des Juifs. Et il donnait aux pauvres, il aidait même les Juifs dans la pauvreté. Et ça nous dit qu'il prie à 3 heures de l'après-midi, à 9 heures. Donc, pour nous, c'est 3 heures de l'après-midi. Et c'était l'heure des Juifs pour la prière. Donc, non seulement il avait la croyance des Juifs, mais il avait aussi la pratique. Et puis, donc, on voyait réellement que cet homme-là aimait Dieu. Tout ce qu'il connaissait du Dieu créateur, c'était par les Juifs qu'il entendait. Il vénérait, il adorait ce Dieu. Et, comme je dis, il donnait aux pauvres. Et ça me fait tellement penser à ces croyants aujourd'hui au Québec. Il y en a plein de gens qui prient, qui aiment le Seigneur, qui vont à l'Église et puis même qui aident les pauvres, font du bénévolat dans toutes sortes d'organismes. Et Dieu leur dit, il vous manque juste une chose. J'apprécie ce que tu fais. Tu es agréable pour moi. Et comme Corneille, un ange lui est révélé. C'est révélé à lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un message particulier et c'était au travers de l'apôtre Pierre que ce message-là, pour combler à ce qui manquait. Parce qu'il n'était pas sauvé. Il n'était pas encore un enfant de Dieu. C'était simplement un croyant. Combien de gens aujourd'hui, combien de Québécois, ce sont de bons croyants, ce sont des gens qui croient en Dieu, qui aiment même Jésus, mais ils ne réalisent pas à quel point ce qu'il a fait pour lui et il manque un ingrédient essentiel à leur vie chrétienne pour être réellement appelés enfants de Dieu, d'avoir l'assurance, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec l'histoire, la suite de cette histoire. Et le but de ce message, c'est un peu comme Corneille, sa prière devant Dieu était probablement à cause de la réponse qu'on va voir au travers de ce que Dieu dit au travers de Pierre. C'était Seigneur, je veux te connaître. Oh Dieu, je veux te connaître. Et il faisait tout comme les Juifs, mais il savait qu'il n'était pas juif, donc il n'était pas un enfant de Dieu, il ne faisait pas partie du peuple. Et on voit probablement que dans son cœur, c'était, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je fais partie de la gang? Est-ce que je fais partie de la famille de Dieu? Avec tout ça, il aimait, il faisait tout ça de bon cœur. Et Dieu lui parle pour lui donner sa réponse. Et combien de gens, peut-être ce matin, et dans cette ville et cette province, combien de gens se questionnent, ils n'ont pas l'assurance de réellement, lorsqu'ils vont mourir, d'aller rejoindre Dieu, savoir est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu. Mais la réponse de Dieu à Corneille va être bonne pour vous aussi ce matin. Et donc l'histoire est vraiment, on voit le synchronisme de Dieu, un peu comme Pasteur Sam racontait, en jeûne et prière, il prie pour un nouveau bâtiment et tout s'orchestre. Lorsqu'il revient, il y a une lettre sur son bureau et Dieu
synchroniser, orchestrer les choses. Il y a un timing de Dieu. Et donc, la même chose, il y a cette révélation de l'ange à Corneille pendant qu'il prie. Et donc, il envoie 2 de ses serviteurs avec un soldat romain qui va escorter probablement les 2 serviteurs pour s'assurer que le pèlerinage se fait bien vers l'apôtre Pierre. Et lui, le lendemain, midi, avant que ces 3 hommes-là arrivent à sa maison, lui, il a faim. Il demande probablement à Simon ou à son épouse, est-ce qu'il reste du steak, est-ce qu'il reste quelque chose à manger? J'ai faim, peut-être des poissons, oui, de la salade, des patates, ça va être très bon. Mets ça ensemble, prépare-moi ça s'il vous plaît, je vais aller prier sur la terrasse. Et il monte sur la terrasse, le timing de Dieu, c'est qu'alors que lui est en prière, les hommes s'en viennent. Pierre, il n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Mais Dieu lui parle, le prépare dans son cœur pour le message et de ce qui s'en vient. Et donc, il est sur la terrasse, donc sur le toit. À l'époque, c'était comme ça en Israël. Et puis, c'était plus frais, imaginez, sur le bord de la mer, très inspirant pour la prière aussi. Et donc, il se met à prier, tout d'un coup, tombe en extase. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est là et vraiment un message de Dieu qui lui parle. Et il y a cette nappe qui descend. Et puis, comprenez, il y a tout, encore une fois, le synchronisme, l'orchestration de Dieu. Il a faim, il va manger. Puis là, il y a une nappe qui descend avec des animaux, toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes. Et il y a une voix qui se fait entendre à Pierre. Pierre, tue et mange. Hein? Il y a un pique-nique qui s'en vient, tu as faim, tue et mange. Il y a tout un contexte qui est là. Et là, Pierre dit, non, ce sont des animaux impurs. Jamais j'ai mangé d'animaux souillés, d'animaux impurs. Non, Dieu, je ne ferai pas. Je fais une petite parenthèse. Combien, aujourd'hui, des fois, on sait que Dieu dit quelque chose? Il est écrit dans la Bible, où il nous parle. Puis nous, on persiste à croire notre conviction, à garder notre pensée. Est-ce qu'on peut faire un switch pour dire, croire Dieu, et laisser Dieu nous parler et dire, Dieu, si c'est toi qui le dis dans ta parole, je le crois, je l'accepte et je lui obéis. Et Pierre lutte par 3 fois, la voix se fait entendre et vraiment la répétition 3 fois montre l'insistance du message qui est là. Et Pierre, tue et mange. Non, Dieu, j'ai jamais rien mangé d'impur, de souillé. J'ai pas le droit. Les Juifs, dans leur loi, n'avaient pas le droit de manger ces animaux impurs. C'est ce qui montrait qu'ils étaient séparés des autres peuples. Et tout d'un coup, ça disparaît. Et alors que l'apôtre Pierre est en train de réfléchir à la vision, c'est de comprendre et de... Qu'est-ce que Dieu veut dire par ça? C'est troublant, là. Il n'a pas le droit de faire ça en tant que Juif. Et tout d'un coup, les 3 hommes arrivent, frappent à la porte. Et là, l'Esprit dit à Pierre, il y a 3 hommes qui sont à la porte, c'est pour toi, suis-les sans hésiter. Et c'est vraiment intéressant parce que là, Pierre arrive à la porte et les hommes questionnent, est-ce qu'on est bien chez Simon le Corroyeur? Est-ce que Pierre est là? Et Pierre dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et déjà, il est préparé, imagine l'encouragement des serviteurs de voir qu'il est déjà disposé pour tout essayer de le convaincre de l'histoire. Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez? Il raconte l'histoire, la révélation de l'ange à Corneille et puis que Pierre est appelé à venir leur donner un message. Et déjà, si Dieu n'avait pas préparé le terrain, s'il n'avait pas expliqué, par l'image, la représentation, c'était qu'on a Corneille, qui est un homme païen, un non-juif, donc aux yeux des Juifs, un impur. Et les Juifs avaient pris à partir de tout le côté des impurs, on n'a pas le droit de toucher. Il y avait même tiré, et ça c'est les pharisiens, c'est pas dans la loi directement. Les pharisiens avaient arrivé un culte, un groupe de croyants, des chefs religieux, très sévère sur la loi, dit on n'aura même pas de contact. Et ça, c'est pas Dieu qui avait dit ça. C'est pour ça que Dieu a eu besoin, par une révélation d'un ange, de parler à l'apôtre Pierre, de dire il n'avait même pas le droit d'entrer en contact avec des non-juifs, de parler avec eux, de manger. Donc déjà, si Pierre n'avait pas reçu ce message de Dieu de tue et mange et ne considère pas impur ce que moi je considère pur, c'était la parole qui a été donnée par 3 fois à l'apôtre Pierre. Il n'aurait même pas parlé avec ces hommes à la porte, il ne les aurait pas suivis. Et on voit que le lendemain matin, donc il accueille les 3 hommes le lendemain et ils partent vers Corneille. Et puis c'est là que l'histoire continue où Pierre rencontre Corneille et c'est vraiment beau de voir comment Corneille a hâte, là, parce qu'il y a 4 jours qui se sont écoulés et c'est vraiment saisissant de voir, on est dans une autre époque, parce qu'il y a seulement 45 kilomètres qui séparent les 2 villes, mais ça a pris 4 jours de marche aller-retour pour que tout ça se prenne place. Nous, imaginez, là, Granby, c'est un petit peu plus loin que Marieville. Moi, ça me prend 4 heures et demie en course faire ça.
Donc, c'est un 42, c'est un petit peu plus qu'un marathon. Donc, mais eux, ils ont pris 4 jours de marche et puis reviennent en auto. On comprend, on fait ça dans la même journée. Et puis, 4 jours plus tard, là, imaginez Corneille a tellement hâte d'avoir Pierre. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il sait que c'est Dieu. Il y a un ange qui lui est apparu. C'est Dieu qui va lui parler. Et comprenez l'attitude de Corneille. Et je prie qu'il y en ait quelques-uns ce matin qui aient ce désir d'entendre la parole de Dieu, de désir. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi? Et c'est là qu'on entend Dieu nous parler et faire une différence dans notre vie, lorsqu'on a cette foi et cette attente que Dieu parle. Et à partir du verset 24, donc ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsqu'on sait que Dieu va nous parler, lorsqu'on est touché avec la bonne nouvelle, et j'espère que ça fera l'effet ce matin dans vos cœurs, qu'il y a une joie de ce que vous avez entendu, ce que vous allez entendre comme message, et que vous avez envie d'inviter ceux que vous aimez pour qu'ils entendent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est le message de l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna, mais Pierre le relevant en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Je ne suis pas un ange, je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Comprenez ici que si vous arrivez avec le questionnement de dire, est-ce que je peux faire partie de la famille de Dieu? Est-ce que je peux être un membre de l'Église du Seigneur? Est-ce que je peux vraiment... Est-ce que je suis correct ou je fais partie des impurs, de ceux qui, des injustes? Dieu vous dit que dans le message de l'Évangile de la Bonne Nouvelle, Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que tous ceux qui viennent à Jésus-Christ avec la foi reçoivent le pardon de leurs péchés, reçoivent cet accueil du Père qui dit oui, c'est accessible que tu entres dans la famille de Dieu, c'est possible. Et c'est ça la beauté du message. Tu as un homme, Corneille, avec toute sa famille, qui aime Dieu, qui cherche Dieu, mais pour eux, c'est comme, j'ai pas le droit d'entrer dans la famille de Dieu. Et est-ce que je peux, pourtant, Dieu, tout son questionnement, est-ce que je t'ai agréable? Est-ce que je te suis agréable? Et Dieu lui dit, oui, tu m'es agréable. Et tellement que voici, il te manque juste un petit quelque chose pour entrer dans ma famille. Et voici, c'est quoi? Donc, Pierre demande à Corneille, pourquoi tu m'appelles, qu'est-ce que tu veux savoir? Il fait juste lui dire, il rappelle l'histoire, l'ange m'est apparu, il va chercher Pierre, il y a quelque chose à te dire. Et donc, au verset 33, aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Tellement convaincu que Pierre va lui donner un message de Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Même jusqu'au Québec, les Grambiens et toutes les villes environnantes de ce monde, le message est pour vous. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Comprenez que depuis la création du monde, depuis le péché qui est entré par Adam, il y a cette séparation de l'humanité avec Dieu. On est en chicane. Dieu, il y a une colère à cause de nos fautes, de nos péchés. Mais par Jésus-Christ, par notre foi, lui, il y a une paix qui est restaurée. Parce que tant qu'on ne reçoit pas Jésus-Christ, qu'on n'accepte pas le pardon de nos péchés en Jésus-Christ, il y a cette colère. Dieu n'est pas en paix avec nous. Vous pouvez penser être en paix avec Dieu. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas en paix avec vous tant que vous n'avez pas reçu le pardon de vos péchés en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment ça la différence. Mais par Jésus-Christ, il y a cette paix qui est là. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean prêchait. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Encore ce matin, si vous avez des chaînes, des liens, une oppression du diable parce que vous avez touché à toutes sortes de choses occultes, ou vous avez quelconque dépendance, drogue, alcool, Jésus est ressuscité, il est puissant, il est encore là pour briser toute emprise de l'ennemi sur vos vies. Et je prie que vous criez à lui, que vous vous appelez par la foi son nom, que vous le demandiez qu'au nom de Jésus-Christ, vous soyez libérés. Vous pouvez l'être ce matin. C'est juste à le demander. Il y a encore un Jésus puissant qui est là pour intervenir dans votre vie.
Et ça continue en disant, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est ce que je fais ce matin. Je vous prêche que Jésus-Christ est venu sur la croix pour le pardon de vos péchés, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, que Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts. C'est-à-dire que si vous croyez en Christ et que vous avez reçu le pardon de vos péchés et le petit ingrédient qui s'en vient dans quelques secondes, ça va faire en sorte que lorsque vous allez vous présenter devant lui à votre mort, vous allez juger favorablement comme un enfant de Dieu, vous allez entrer pour l'éternité avec Dieu. Mais si vous avez refusé de croire en Jésus-Christ, vous allez avoir un jugement défavorable après votre mort. Et donc, vous allez être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire, jugeant. Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Je vais juste vous lire un petit bout du livre de Pasteur Sam par rapport, parce que peut-être qu'il y en a qui s'associent moins à Corneille, de dire, moi, je ne suis pas tellement le gars qui donne aux pauvres, qui est gentil, qui prie, qui croit. Mais j'aimerais ça connaître Dieu. J'aimerais ça que mon passé s'efface et puis commencer à avoir le pardon de mes péchés, puis d'avancer. Et voici une bonne nouvelle pour vous. L'Évangile est la seule solution contre la méchanceté et le malheur existant dans le monde. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. On commence notre vie spirituelle comme un bébé. Un bébé naissant n'a pas de passé. Donc, il ne peut être blâmé pour des erreurs passées. La bonne nouvelle consiste dans le fait qu'en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour la rédemption de nos péchés, ceux-ci sont effacés une fois pour toutes. Donc, devant Dieu, vous n'êtes pas blâmé pour votre passé et votre passé ne doit pas affecter votre vie future. Vous devenez à ce moment une nouvelle création, selon ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et voici, en conclusion, je vais inviter les musiciens à venir prendre place, s'il vous plaît, pour le dernier chant. Donc, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est aussi simple que cela ce matin. On va faire une prière ensemble dans quelques instants, tirée du livre de Pasteur Sam, justement, encore une fois, pour honorer cet homme et cette œuvre littéraire. Et c'est aussi simple que de croire dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Reconnaître qu'il avait besoin d'aller à la croix à notre place. Reconnaître qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés pour retrouver cette paix avec Dieu et être appelé enfant de Dieu. Et alors qu'on fait ça, voici ce qui prend place. Et comprenez, imaginez, il y a Corneille, sa famille, tous ses amis proches qui sont là. Et eux sont suspendus aux lèvres de l'apôtre Pierre, buvant toutes les paroles que Dieu leur dit au travers de cet homme. Et il est là. Parce que oui, je prie, oui, je vais à l'église, oui, je reconnais que le Christ, le Messie, tout ça, OK, je crois en ça, c'est ça. Il manquait la foi dans le Christ pour que le Saint-Esprit vienne en lui. Il manquait le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Combien de gens sont stériles, il manque quelque chose? C'est des orphelins, c'est des gens qui c'est toujours le questionnement, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis correct? Ils n'ont pas la conviction d'être appelés enfants de Dieu. Mais c'est seulement lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, après ta confession que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le seul qui peut pardonner tous mes péchés. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient habiter en toi et que tu peux être appelé enfant de Dieu. Puis tu as une conviction de l'intérieur. Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que voici qu'est-ce que la fin de l'histoire nous dit. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Aussitôt qu'ils disent ça, c'est comme si ceux qui écoutaient, ils étaient tellement prêts. Ben oui, on y croit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux.
C'est l'histoire dans Acte 10. Vous pouvez aller vérifier l'histoire en entier, comme je l'ai raconté ce matin. L'importance de cette confession, on va faire une prière ensemble dans quelques instants. Je vais vous inviter à répéter par la foi avec sincérité. Et ce que le Saint-Esprit va faire lorsqu'il habite en vous, c'est de vous convaincre que vous êtes un enfant de Dieu. Il va vous guider vers l'Église locale, que ce soit ici ou un autre endroit qui prêche Jésus-Christ. C'est tellement important qu'il prêche l'enseignement de la parole de Dieu, la Bible. Ça va nourrir votre foi. Il va vous conduire comme eux à être baptisés dans les eaux. Parce que lorsqu'on passe par le baptême d'eau, ça nous identifie au corps de Christ. Et qu'est-ce que Corneille voulait savoir principalement, je le crois, dans son cœur, c'est: est-ce que je suis agréable à toi? Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que je fais partie du peuple de Dieu? Et lorsqu'on passe par les eaux du baptême, on le déclare officiellement à tous que je crois, je suis persuadé, le Saint-Esprit habite en moi, que je suis un enfant de Dieu. Et je le témoigne devant toute l'Église et je m'engage à suivre Christ. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Et dans le livre, ceux qui l'ont, c'est à la page 127. Simplement avec foi, avec sincérité, simplicité, ceux qui veulent faire cette prière, répétez avec moi. Bon Père céleste, je m'approche de ton trône de grâce avec un cœur repentant. Je te prie de pardonner tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix à ma place pour me sauver des conséquences de mes péchés. Et qu'il est ressuscité afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a payé ma dette sur la croix et que je suis justifié une fois pour toutes. Je renonce à mes œuvres mortes et à ma vieille religion. J'ai prié par la foi dans le nom de Jésus. Et continue en disant merci de m'avoir pardonné. Que l'Esprit Saint témoigne à mon esprit que je suis maintenant un enfant de Dieu. Alors qu'on a les yeux fermés, la tête penchée, juste avant qu'on chante un dernier chant ensemble, je vais encourager tous ceux qui ont fait cette prière-là pour la première fois ou peut-être pour une fois où c'était vraiment sincère, d'aller voir, il y a un espace bienvenue à l'arrière, un sac à dos, on peut vous donner un Nouveau Testament, Bible, il y a un DVD sur la création, les merveilles de Dieu, il y a toutes sortes il y a un petit livre également pour vous instruire dans la foi, il y a le livre de Pasteur Sam que vous pouvez vous procurer. Je vous encourage à aller les voir, ils sont extrêmement gentils, ils vont répondre à vos questions. Et ce matin, avec un geste de foi, est-ce qu'il y en a ce matin, alors que les yeux sont fermés, juste qui ont fait cette prière-là sincèrement pour la première fois ou pour une fois là, où est-ce que vraiment c'est définitif? Juste lever la main ce matin pour signaler j'ai fait cette prière pour donner ma vie au Seigneur, recevoir le pardon de mes péchés. S'il y en a qui ont fait cette prière-là ce matin, juste lever la main et aller voir tantôt les gens à l'arrière. 2 personnes que je vois. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent signaler juste cet acte de foi? J'ai fait cette prière. Je crois en Dieu. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci pour 2 personnes qui ont témoigné. Seigneur, il y a des centaines qui entendent ce message par le truchement de l'Internet. Seigneur, je ne vois pas leurs mains, mais toi, tu les vois. Touche leur cœur. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Remplis ceux qui sont ici ce matin de ton Esprit. Viens habiter en eux. Viens leur convaincre. Les convaincre que tu es en eux, qu'ils sont enfants de Dieu. Qu'ils se joignent à une église, qu'ils s'engagent, qu'ils lisent ta parole pour être nourris. Bénis-les, fais croître, qu'ils passent de nouveau-nés à enfants, adolescents, adultes, spirituels dans les prochaines années pour ta gloire. Alléluia, je te loue pour cela. Amen et amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer avec ce dernier chant ensemble. Déclarer les louanges, la grandeur, les bontés de Dieu.